Donc là, vous voyez que chaque équipier connaît bien son rôle, avec le chef d'agré qui intervient, donc qui s'approche près de la victime. Donc vous avez vu déjà que l'échelle a été écartée, de manière à ce qu'il puisse travailler en toute sécurité. Ensuite, le chef d'agré s'approche de la victime, commence à lui poser certaines questions et demande à ses équipiers d'intervenir, donc de faire les premières interventions. La première chose qu'il a demandé à un de ses équipiers, c'est aussitôt de faire une immobilisation de la tête. Vous voyez qu'il y a un équipier qui est à la tête de la victime et qui maintient la tête de manière à ce que la tête ne bouge absolument pas en cas de suspicion de fracture du rachis ou de la colonne vertébrale. Le deuxième équipier met en place le collier cervical, donc ce qui permet de maintenir correctement la tête immobilisée. Donc vous voyez que le chef d'agré demande à son équipier de faire une recherche complémentaire, ce qu'on appelle un bilan complémentaire, et éventuellement. On est en présence d'une personne qui a fait une chute d'environ 4 mètres de haut. Je voudrais un SMUR sur les lieux ainsi qu'un VID en renfort pour brancardage. Merci. Ok, merci, bien reçu. Donc là, pour ceux qui étaient près du chef d'agré, ils ont entendu le message que le chef d'agré a transmis donc au centre de traitement de l'alerte, donc qui a demandé des renforts. Par rapport à la situation, il a besoin de renforts pour pouvoir effectuer un relevage en toute sécurité. Donc là, vous avez vu qu'il y a 2 sapeurs-pompiers supplémentaires ou complémentaires qui interviennent et qui vont pouvoir se mettre aux ordres du chef d'agré de manière à pouvoir faire un relevage correct sur la victime.
Donc vous voyez que l'équipier qui est au niveau de la tête, lui ne bouge surtout pas. Lui n'a pas bougé depuis dès le début. Et chaque équipier intervient. Donc ils ont fait une recherche, un bilan, je vous le disais tout à l'heure, un bilan complémentaire, à savoir, y a-t-il une hémorragie, y a-t-il une fracture, etc. Donc là, une fois que l'immobilisation est faite, on doit faire un bilan complémentaire pour savoir si la victime n'a pas autre chose. Donc la victime, d'après les éléments que le chef d'agré a eu, donc la victime se plaint de fortes douleurs au dos. Donc là, ça veut dire que pour nous, on va considérer que la victime a peut-être une fracture de la colonne vertébrale. Donc l'objectif, c'est de garder la victime la plus droite possible, donc ce qu'on appelle l'alignement tête-cou-tronc, de manière à ne pas mobiliser la colonne vertébrale. Vous voyez que le chef d'agré donne toujours ses ordres. C'est le chef d'agré qui détermine la technique qu'il va utiliser pour pouvoir faire un relevage. Donc chaque équipier se met en place. Chaque équipier se met en place en fonction de la technique qui a été retenue par le chef d'agré. Et sur les ordres, cette fois-ci, non plus du chef d'agré, mais de la personne qui se trouve à la tête de la victime. C'est la personne qui est à la tête de la victime qui va commander l'opération. Et vous allez voir que la victime, si le geste est bien fait, la victime doit rester bien droite et que la technique doit être bien coordonnée. Donc là, il est clair que les ordres doivent être très clairs et précis de la part de celui qui commande l'opération. Vous avez vu, la victime, elle a été déplacée, donc avec la technique a été bien retenue. Vous voyez que la technique, la victime, n'a pratiquement pas bougé. Elle est restée bien alignée. Une fois qu'elle est conditionnée sur le matelas à dépression, la victime va être ensuite, donc elle est mise sur le matelas et le matelas va être dépressurisé de manière à ce que la victime soit maintenue jusqu'à l'arrivée, pas dans son transport bien sûr, jusqu'à l'arrivée au CHU. Donc vous voyez que ce sont des techniques qui doivent prendre un certain temps. Les fonctions vitales ne sont pas engagées. Là, il y aurait d'autres gestes beaucoup plus importants et beaucoup plus rapides à faire. Là, les fonctions vitales ne sont pas engagées. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de blessure grave. D'accord ? Il peut avoir une blessure grave, comme je vous expliquais tout à l'heure. Suspicion de la colonne vertébrale ou du rachis. Donc là, bien sûr que c'est grave. Mais là, ça veut dire qu'à partir du moment où les fonctions vitales ne sont pas engagées, il faut prendre tout son